Bonjour, je m'appelle Christophe Poinceau, je suis le directeur général délégué du Bureau de recherche géologique et minière, le service géologique français, qui apporte son expertise technique pour tous les enjeux d'approvisionnement en ressources minérales. Et j'ai été sollicité pour participer à la coordination de ce numéro spécial sur les métaux stratégiques, nouveaux défis de la transition énergétique et de la réindustrialisation. Qui n'a pas entendu parler du lithium, du cobalt, des terres rares, quand ce n'est pas de la République démocratique du Congo, du Groenland ou d'autres pays? Ces ressources minérales, ces pays qui les produisent, sont dorénavant au cœur de l'actualité. On en entend parler dans nos journaux télévisés ou dans nos journaux très régulièrement, alors qu'on pensait que effectivement tout ça était le signe d'une activité passée, d'une industrie historique dont on n'avait plus besoin. Mais en fait, d'une part, nos sociétés, pour se développer, ont besoin de matière, ont besoin de matériaux. Et c'est ainsi que se sont développées les sociétés humaines de tout temps. Donc, nos besoins ont toujours été là. C'est juste que jusqu'à maintenant, on les avait effectivement laissés partir à l'étranger, on importait ces matières. Et puis, depuis peu, on est engagé dans des grandes transformations avec la transition énergétique, la transition écologique, la transition numérique. Et toutes ces transformations requièrent de nouveaux matériaux pour des usages toujours plus performants, pour produire de l'énergie décarbonée, pour échanger de l'information. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui, nous sommes face à des besoins extrêmement importants en ressources minérales et face à, je dirais, dans un contexte où nous ne les produisons plus et dépendons intégralement d'un faible nombre de pays producteurs, de pays étrangers. Et donc tout ça, évidemment, nous interroge sur notre souveraineté, sur notre capacité à répondre à nos besoins, sur les dépendances aussi que nous avons créées vis-à-vis de ces pays, dans un contexte que vous voyez comme moi, de monde qui se fracture, dans un contexte où le marché global qui nous a permis de répondre à nos besoins ces dernières décennies est en train de s'évaporer pour laisser place à un monde plus conflictuel. Et donc, évidemment, tout ça crée beaucoup d'enjeux stratégiques et nécessite une prise de conscience que ce numéro de la revue du journal des Annales des Mines doit permettre à chacun de faire, de manière à ce que on puisse prendre collectivement conscience de ces dépendances, conscience de l'importance de réinvestir sur ces sujets dans nos territoires, même si ça doit nécessiter la réinstallation d'activités, voire la réinstallation d'activités minières. Prise de conscience aussi que derrière, finalement, ces sujets qu'on pourrait imaginer juste du ressort des capitaines d'industrie, se joue en fait l'avenir de notre modèle européen, de notre modèle social-démocrate, puisque aujourd'hui, on le voit et l'actualité nous le montre presque tous les jours, ces dépendances aux métaux critiques, aux métaux stratégiques, sont instrumentalisées, sont arsenalisés, comme on dit maintenant, par un certain nombre de pays pour pousser leur avantage, pousser leur intérêt, et évidemment être en mesure de reconquérir une souveraineté, reconquérir une part d'autonomie sur nos approvisionnements et aussi un moyen de défendre la possibilité que nous avons de choisir notre avenir, choisir notre modèle de société. Donc c'est tous ces sujets, vous le voyez, très pluridisciplinaires qui vont de sujets scientifiques sur des nouveaux matières, des nouveaux usages, à des sujets économiques, des sujets diplomatiques, des sujets sociaux que nous tâchons d'aborder dans une approche pluridisciplinaire, dans ce numéro des réalités industrielles que je ne peux que vous encourager à lire. Un bon moyen de décrypter l'actualité, un bon moyen aussi d'anticiper sans doute les transformations d'un monde qui est en train de se construire devant nous. Merci et bonne lecture.